homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, homme de Dieu, Mike Flore, de nous avoir ici ce soir. Je parlerai dans 5 minutes. Et je parlerai avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Vous savez, avant de monter sur ce podium, je me demandais ce que je pouvais donner au peuple de Dieu. Je vois comment l'Église est en train de marcher et j'ai une grande amertume dans mon cœur. Je vais parler ce soir sur la nature de Dieu. Nous sommes en Apocalypse chapitre 4, verset 8. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est Jean qui voit la vision. Nous sommes ici dans Adorer malgré tout. C'est une émission. Donc nous voyons déjà là, dans l'adoration, il y a 2 acteurs principaux. Il y a l'adoré et l'adorateur. Dans l'adoration, il y a 2 acteurs principaux. Il y a l'adoré qui est Dieu et l'adorateur qui est moi, qui est toi qui es assis ce soir. La nature de Dieu, Jean voit une vision. Il dit tout autour du trône de Dieu, il a vu 4 êtres vivants. La Bible déclare qu'ils avaient les yeux au-dedans et en dehors, tout autour d'eux. Nuit et jour, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jean nous révèle la nature de Dieu en tant qu'un Dieu saint. Alors il faudrait que l'adorateur, celui qui est habillé en blanc ce soir, celui qui va nous suivre par la voie de l'internet, il doit prendre la nature de celui qui l'adore, la nature de la sainteté. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. Hébreu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes assis ce soir en tant que des adorateurs. Nous chantons, nous sommes à genoux, nous pleurons. Mais notre vie, c'est une vie sale. Une vie de saleté. Une vie pleine d'impureté. Une vie pleine d'adultère. La sanctification, c'est être séparé d'eux. On est séparé du péché, séparé de l'alcool, séparé de l'adultère, séparé de l'ivrognerie, séparé des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui doit prendre la nature de celui qui l'adore. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. Et Thessaloniciens continue pour dire, c'est que vous vous abstenez de la débauche. La débauche. La débauche qui domine l'église. La débauche qui a pris ses racines à l'église. Aujourd'hui, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons crier Alléluia. Mais peut-être au milieu de nous, il y a des amoureux impudiques. Et nous sommes là ce soir en train d'adorer Dieu. Quel est ce Dieu-là que nous adorons? Écoutez, écoutez, écoutez. N'acclame pas, écoute-moi. Écoute. Entre les sacrificateurs qui transportaient l'arche et le peuple, il y avait la distance de 2000 coudées. 2000 coudées. Si on rejette, c'est-à-dire qu'il y avait la distance de 1000 mètres. C'est-à-dire,
entre les serviteurs de Dieu et le peuple, il doit y avoir une distance. Nous sommes ici devant aujourd'hui. Mais quand nous sommes dans le noir, nous nous approchons du peuple. L'équipe Daddy, ma fille chérie, c'est ça l'église, Nous pouvons prier. Voilà pourquoi la Bible dit, mon ordre élève, met son cœur, motema. Le cœur est loin de Dieu. Tu acclames beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de spectacles. Mais la sanctification, Moukeba, tu es là. Il y a pas ensemble ou mucho. Il y a pas ensemble ou banjelu ni bansante. Zambi ou tuji tu yesu ou tuji tu kokwil ou tuji tuamb. C'est un Dieu saint. Est-ce que tu peux te séparer du péché? Te séparer de l'ivrognerie? Aujourd'hui même les femmes mariées se prostituent. Une femme mariée, l'homme est venu chez vous quand même, il t'a honoré, il a donné la dot. Tu te prostitues, tu rentres dans la maison, tu dors sur le lit de ton mari. Peuple de Dieu, peuple béni de Dieu, l'Église a pris une direction contraire. Revenons à Dieu. Revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu. Prenons la nature de la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit dans Jean, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, lorsqu'on parle de vrais, c'est-à-dire il y a des faux aussi. Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Vous savez frère, la plupart des gens, j'ai vu même sur les réseaux sociaux, les gens dire c'est surnommé adorateur, trésor, Guy Trésor Moukeba, adorateur MF, adorateur Félix, adorateur. Et aussi, il y a des gens qui se donnent le luxe de parler un bon français devant les gens. Oh Seigneur, Alléluia, oh Elohim. Les gens pensent qu'être un vrai adorateur, c'est avoir une voix là, vraiment une voix off, se tenir devant, oh, aïe, 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 oh. Et l'autre va même aller plus loin pour croire que être un vrai adorateur, c'est tenir devant les gens, commencer à parler en langue. Zobrayama, Zandaraba, Sheke. Non, frère. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'honnêteté. Tu ne peux pas être un vrai si tu n'es pas honnête devant Dieu. Ah, ça c'est très fort. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yagalelo fanda elongo na biso mabondeli na biso ebulisama kolo yeso yeso yakale yaka yeso kolo yeso yakale yaka yeso kolo yeso yagalelo yo ekimelo ya Pakistan Yagalelo fanda elongo na biso mabondeli na biso ebulisa Yesu yo
nzambe silikozuka nani akokausa pota ya mitema tanda